Bonjour, nous allons commencer l'étude du Rambam du jour, Hilchot Shvitat Yom Tov, les lois de Yom Tov, le Perek Vav, le chapitre 6. Le sujet du jour, c'est les lois du Hérouv Tafshilin, que l'on fait pour cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Le principe, il est simple. Yom Tov, on a le droit de cuisiner pour le jour même, mais pas pour le lendemain, c'est-à-dire pas pour un jour de semaine. De Yom Tov à la semaine, on ne peut pas. Et les sages de même, ils ont interdit, comme on va voir, de Yom Tov à Shabbat, pour ne pas qu'on va venir à cuisiner de Yom Tov à la semaine. Donc ils ont interdit, par extension, de cuisiner le Yom Tov pour le jour suivant. Seulement, puisque c'est une interdiction des sages, ils ont donné une solution. Si quelqu'un il a besoin de cuisiner Yom Tov pour Shabbat, c'est de commencer déjà avant Yom Tov. De commencer déjà avant. Et donc, il prépare un plat avant, qui s'appelle le Hérouv. On va expliquer pourquoi. Et avec ce plat-là, il pourra, le Yom Tov, continuer. C'est pas considéré comme si qui commence le Yom Tov à cuisiner pour Shabbat, mais c'est la suite du Hérouv qu'il a déjà préparé avant le Yom Tov, pour cuisiner le Shabbat qui va être le jour suivant. On va expliquer ces lois ici, dans ce chapitre, et parler de la simcha, de la joie, du oneg, du plaisir qu'il faut avoir pour un jour de Yom Tov. Halacha Aleph. Yom Tov shechal liot erev Shabbat. El nofinum vashnim Yom Tov, mashu ochel lemachar b'Shabbat. On ne peut pas cuisiner du Yom Tov à Shabbat lorsque Yom Tov tombe un vendredi et le lendemain c'est Shabbat. Veille sur mes livrets sofrim, c'est une interdiction des sages, que chez Yavo les vachel Yom Tov lechol, pour ne pas en venir à cuisiner de Yom Tov à la semaine. Chez Kalvachomer, où la personne va savoir à plus forte raison. Kalvachomer ou le Shabbat, et le Shabbat, non mais vachel, quand chez lechol, on ne peut pas cuisiner du Yom Tov à Shabbat, alors plus forte raison pour la semaine. Le fichach, imatat ashil me'erev Yom Tov, chez Yesomer alav ou vachel, ve'ofeh Yom Tov le Shabbat, arezem mutar. Donc les Chachamim ont donné une solution. Celui qui a préparé depuis avant Yom Tov un plat, il pourra continuer pendant Yom Tov à cuisiner pour Shabbat. Comme on sait que Yom Tov, on peut cuisiner à partir d'un feu qui a été allumé avant Yom Tov. On peut allumer à partir d'une flamme existante. Vetafshil shesomer alav ou anikra eruv tafshilin. Ce plat-là s'appelle eruv tafshilin. Eruv, on l'avait déjà vu dans les lois précédentes par rapport à l'idée de porter Shabbat, de mélanger les domaines différents, de mélanger plusieurs domaines privés, en faire ensemble un grand domaine, par exemple, le Eruv Chatzerot. Et là, ça s'appelle Eruv Tafshilin. Tafshil veut dire des plats. Pourquoi ça s'appelle Eruv? Apparemment, on ne mélange pas ici. C'est pas comme des cours qui deviennent une seule propriété. De là vient le mot de Eruv qui veut dire mélanger, s'associer. Ici, il n'y a pas apparemment cette idée. La réponse, elle est dans la deuxième halakha, de la même façon que le Hérouv, c'est pour ne pas qu'on vienne à se tromper et à penser que l'on peut transgresser et porter le Shabbat, donc c'est une barrière. Car la même chose, c'est aussi un heker, un zikaron, c'est un souvenir, c'est quelque chose une barrière qui va nous rappeler. Pour ne pas qu'on pense qu'on peut Yom Tov cuisiner ce que l'on ne mange pas la journée même, c'est-à-dire de cuisiner pour Yom Tov pour le lendemain si ce n'est pas un Shabbat et qu'on n'a pas fait le Hérouv. Pour les faire Anikra Tafshilzé, Hérouv Tafshilin, de là vient le nom Hérouv Tafshilin. Gimel. Hérouv Tafshilin, Shiuron Pachot Mekazait Ben Lechad Ben Lafim, il faut qu'il y ait la quantité de kazaït dans le plat qui va faire le Hérouv, que ce soit pour 1 ou que ce soit pour 1000, il n'y a pas besoin de plus. Et jamais on pourra faire moins qu'un kazaït pour le Hérouv. Ben aussi Hérouv, c'est l'obépad, vélo, berifotet, on ne peut pas faire ce Hérouv avec du pain ou avec du blé cuit. C'est quelque chose qui accompagne, un plat qui accompagne par exemple, il donne bassar, vedagim, ou betim, de la viande, du poisson, des œufs, etc. Filou, adashim, même c'est ce qui est au fond de la casserole, les pois, les lentilles, qui sont au fond de la casserole, même du gras qui est sur le couteau, qu'on coupe avec la grillade, gordo, on peut gratter tout ce gras de cette viande qui est sur le couteau, on rassemble la quantité de kazaït, c'est compte pour un rouvet tafshilin. Dans le Shulchan Aruch, il est ramené qu'on fait un Eruv Tafshilin sur deux choses, sur un pain et un plat. Halacha Dalet. Tafshil שאמרו לעניין עירוב זה, אפילו צלי, אפילו שלוק, אפילו כבוש או מעשן. Tout est valide pour un tel plat qui soit tsali, c'est-à-dire grillé,
qu'il soit cuit dans l'eau, peu importe la façon comment il a été préparé, qu'il soit fumé. Même des petits poissons, qu'en les mettant sous l'eau chaude, ils se cuisent et ils deviennent prêts à être mangés. La khilar et le sommet on peut compter sur eux. C'est valide pour un plat pour le hérouv. Alacha he 5 ter chez hérouvzé. Matsui ad fait kol machot tzarich lefot. Il faut que ce hérouv, il reste existant. C'est-à-dire, il a préparé veille du Yom Tov. Exemple, vendredi, c'est Yom Tov. On va faire le hérouv jeudi, en Eretz Israël, que Yom Tov, c'est un jour. On va faire le hérouv jeudi pour pouvoir cuisiner vendredi et on va consommer le plat qui a été cuisiné vendredi, on va le consommer Shabbat. Le hérouv, il doit être existant tout le temps que l'on cuisine, tout le temps que l'on cuit, c'est-à-dire tout le vendredi, le hérouv, il doit rester existant. Ve'yachem chamin kol sheu tzarir, qui va réchauffer tout ce qu'il a besoin. Ve'im necha la hérouv, si le hérouv, il a été mangé pendant le vendredi. Au avar de nisraf, il a été perdu, il a été brûlé. Kodem chez Vachel, avant qu'on a pu cuire. On n'aura plus le droit de préparer le vendredi pour le Shabbat. Et là, à part ce qu'il prépare pour le jour même. Si par contre il a déjà préparé, commencé à préparer le plat, il est au milieu, il peut finir même si le hérouv il est parti. Va manière si c'est pas seulement pour lui, c'est pour d'autres, il peut leur faire mériter, comme on va voir même s'ils ne sont pas au courant, on va parler de ça dans la halakha suivante, parce qu'il y a un principe, Zachin le Adam, Shelo Befanav. On peut faire mériter quelqu'un, même sans sa connaissance, parce que c'est un mérite et c'est sûr qu'il veut, c'est bien pour lui. Mais dans ce cas-là, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, c'est-à-dire à part celui qui va faire la bracha du héros, comme on va expliquer, il va le donner à quelqu'un d'autre à le soulever, cette autre personne, il est mézaké, c'est-à-dire qu'il va faire mériter ce hérouv à tous les gens qui sont concernés, par exemple, pour tous les gens de la vie. C'est le même principe, les mêmes lois qu'on avait vu pour celui qui peut être zoché pour un hérouv de rouvé chaterot, de troumine, il peut aussi faire pour un rouvé tachilin. Celui qui ne marche pas ici, ne marche pas là. Zayn. Il n'a pas besoin aux gens qui vont pouvoir profiter de ce hérouv. Ils ne doivent pas nécessairement être avertis avant. Mais il faut qu'après ils sachent que lui l'a effectivement fait et qu'ils puissent compter sur lui pour pouvoir cuisiner Yom Tov pour Shabbat. Même s'ils ont appris pendant Yom Tov que ça a été fait, ils peuvent cuisiner Yom Tov. On peut le faire pour toute la ville. Tout ce qui est dans le troum, ou le machar, machis gomer, et il va annoncer le jour de Yom Tov. Celui qui n'a pas fait lui-même, il peut compter sur celui de la ville. Effectivement, aujourd'hui, lorsque le rab de la ville fait, il fait pour toute la ville. Chet. Je sais bien que chacun doit faire son hérouv, ça c'est l'idéal. Si quelqu'un ne l'a pas fait, il pourra éventuellement compter sur le hérouv qui a été fait pour lui. Chet. Ameniach hérouvet tachilin chayav levarer. Celui qui fait, il fait la bracha. Voici la bracha, baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, b'shech kedeshar mitzvotav mitzvanu, al mitzvat hérouv. Hashem nous a donné cette mitzvah de hérouv, c'est fait partie des mitzvot des chachamim, des 7 mitzvot qui ont été instaurés par les chachamim. Bo'omer behérouv zeh yutar li lefot ulvasher miyom tov shel machar le Shabbat. Je vais pouvoir cuisiner de Yom Tov jusqu'à Shabbat. V'im zachamol lachem yomar. Il faut que si c'est pas seulement pour lui, c'est pour d'autres. Il faut qu'il dise le texte suivant. Li ou li ploni, ola anshayir kulam lefot ulvasher miyom tov le Shabbat. C'est pour un tel et pour tous les gens de la vie. Tête. Celui qui n'a pas fait de hérouv tachilin et personne n'a mis pour lui, et donc il n'aura pas le droit de cuisiner. Et s'il a fait, c'est assour. Il faut que ce soit à lui pour qu'il puisse le manger. Il peut le donner après en cadeau. Mais celui qui cuisine, il faut qu'il ait fait lui-même le hérouv. Halacha Yud. Celui qui n'a pas fait de hérouv tachilin. Et il a cuisiné pour la journée même, donc le vendredi par exemple, il a essayé Yom Tov. Et a cuisiné pour le Yom Tov, il n'a pas fait de hérouv. Veut au tir, et en plus, il reste.
Je dis, il a préparé pour des invités qui ne sont pas venus. Il peut manger le lendemain parce qu'il n'a pas exprès laissé du Yom Tov Shabbat. S'il a triché, il a dit, il prépare plus. Le vendredi, et en tête, il a dans l'esprit de manger Shabbat, il n'aura pas le droit de manger Shabbat, ce qu'il a préparé en plus. Là, Mechmir va asro la marim, velo asro la mézid. Shem d'être les marim, et toi, kol marim, et j'taka shem beruf tachilin, on va permettre celui qui triche. S'il fait une ruse, donc tout le monde va le faire. Va les mézid de nos matsui, des mavarayom, lo yavar pa mched. Mais quelqu'un qui a fait exprès, c'est pas quelque chose que tout le monde va faire. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas le même décret. Yudalef. Shnei yamim tovim shechalol liot b'chamishi ve'erev Shabbat. Quand il y a 2 jours de fête. C'est-à-dire jeudi et vendredi. On va parler dans les lois suivantes. Aujourd'hui, il y a toujours de fêtes en dehors d'Israël partout. En Eretz Israël, c'est seulement les 2 jours de Rosh Hashanah. Et à l'époque du Beth Amikdash, en dehors d'Eretz Israël, on faisait 2, mais c'était dans le doute. On va expliquer toutes ces différences dans les lois suivantes. Yudalef, Shnei Yamim Tovim, Shechalol Liot B'chamishi ve'erev Shabbat. Oseh Eruv Tafshilun Yom Revi'i, Shu Erev Yom Tov. Quand il y a 2 jours de Yom Tov, jeudi et vendredi, donc il faut mettre le Eruv en place mercredi, avant le premier jour de Yom Tov. S'il n'a pas fait le mercredi, il va faire le Eruv jeudi avec une condition. C'est-à-dire qu'un Eruv, il ne peut pas être fait pendant Yom Tov. Mais il pourra faire une condition. Voici le système. Ketzad. Il prépare le jeudi. Maintenant, c'est dans un cas, c'est pas applicable aujourd'hui, ce cas-là. D'après le Rambam, il n'est pas applicable aujourd'hui, comme on va voir dans les lois suivantes. Mais à l'époque du Beth Amikdash, où il y avait seulement un de 2 jours qui était fait, dans le doute, on faisait 2. À ce moment-là, le premier des 2 jours, il prépare le héros, il fait une condition. Vomer, im ayom yom tov, ou le machachol, le Shabbat, venez tzarich klum. Si aujourd'hui c'est yom tov, et demain c'est le vendredi, c'est un jour qui est chol, le jeudi c'est yom tov, le vendredi c'est chol. Le vendredi, tu pourrais cuisiner pour Shabbat. Il n'y a pas de problème de cuisiner un jour chol, un jour de semaine pour Shabbat. Donc il n'y a pas de problème. Et si aujourd'hui c'est semaine et c'est demain que c'est yom tov, alors ce rouv il est valide, parce que je le prépare un jour de semaine. Mais donc ça c'était ce système. On va donner un cas similaire qui n'est pas sur le rouv, qui est sur le cas où on n'a pas fait les prélèvements nécessaires, comme on va voir. Quand il faut acheter 2 paniers chez Tevel, il n'a pas fait le prélèvement de Trouma. Et donc le premier jour de Yom Tov, il dit comme ça, il prend un peu, il dit que ce soit de la Trouma pour tous les 2 paniers, au cas où aujourd'hui c'est Chol. Donc je peux prélever la Trouma, parce qu'on n'a pas le droit de prélever pendant Yom Tov. Si c'est Chol, je prélève. Donc elle est Hachem ou Manicha, et ça a le rôle de Trouma. Ou les Machar, Bachen, Yichod, Rabbi Omer, Im Ayom Kodesh, Ein Midvarei Klum. Et il dit, et par contre le lendemain, le lundi, il continue, et il dit que si aujourd'hui c'est un jour qui est Kodesh, que ça compte pour rien. Tiye Troumazu, Alzu, le corps est allé à Hachem, ou Manich Hakeder, Shekara la Barishon, ou Manich Hakedou, Shekara le Hachem Trouma, Vochet Hashni, à ce moment-là il pourra manger. Il dit, mais le dans les Mamorim, dans quel cas on parle Beshnei Yamim Tovim Shel Galuyot. Ça, c'est quand c'est 2 jours en dehors d'Eretz Israël, au temps du Beth Amikdash. Mais quand c'est les 2 jours de Rosh Hashanah, s'il n'a pas fait le mercredi, il ne pourra plus le faire. Parce que les 2 jours, ils sont sûrs que c'est des jours faits, le Rosh Hashanah. Et la sommer à l'Achirim, seulement il peut compter sur les autres. Il voilà ce que quelqu'un a fait pour lui. Au Maknik, Impro, les Mish Erev, où il y a Assour, les fois de Bach Shabbat, ou bien comme on avait vu, il peut le donner, que ce soit l'autre qui appartient à quelqu'un d'autre qui cuisine. Mais sinon, il ne pourra pas cuisiner. Pour le Yom Tov, au Shabbat. Il pourra cuisiner pour le jour même seulement. Il n'a pas fait la Trouma, veille de Rosh Hashanah, qui est un mercredi, il ne pourra plus le faire après. Tout ce qui a été dit avant. Ayou Bisman, Shalou Beddin, chez Israël, Kachimal Peria, c'est quand le Beddin faisait selon la lune la sanctification du mois qui était décidé. Ayou Bnagalot aussi, je que des Listalek, Minasafek, en dehors d'Israël, pour éviter le doute, on faisait 2 jours. Je là, il dit, on ne savait pas quel jour c'était en Eretz Israël. On ne savait pas quel jour ils ont fait. Donc, dans le doute, on faisait 2. Donc là, on peut faire ce système de conditions. Mais qu'aujourd'hui, les gens d'Eretz Israël, ils font un compte et on est Kadesh sur ce compte.
Et donc aujourd'hui c'est fixe, c'est pas dans un doute, c'est un décret de Chachamim que nous on fait toujours de jour en dehors d'Israël, parce qu'ainsi on fait nos pères. Donc là, En Yom Tov Sheni L'Israël Kunasafek la Minag Bilvad. Le deuxième jour, il n'est pas dans un doute, c'est un minag. Et le Fi Chachani Omer, c'est pour ça que dans la 15 de Rambam il dit שאין מערב אדם ומתנה בזמן הזה, לא יראו את השני ולא יראו בחצרו ולא שטופים מבואות, ואינו מעשר התבל על תנאי, אלא הכל מערב יום טוב בלבד, il ne peut plus faire ce תנאי. Aujourd'hui, c'est plus valide, c'est seulement à l'époque du Beth Amikdash. Il faut savoir que dans le Shulchan Aruch, le תנאי il est ramené dans certaines conditions, même aujourd'hui. Tzedzaï, כשם שמצווה לכבד Shabbat ou Le'anga, maintenant on arrive aux lois du Oneg Tzedzaï. C'est un Oneg, le plaisir du Yom Tov. On va voir comment la particularité, le plaisir, la joie qu'il faut avoir Yom Tov. Car quand les Yom Tovim, la même chose qu'il faut respecter le Shabbat avec un plaisir, c'est un jour où il faut se préparer à avoir un plaisir. La même chose pour Yom Tov. Comme il dit, l'Ikdosh, Hashem Mechubad, V'chol, Yom Tovim, Nemar Bahem, Mikra Kodesh. Les jours qui sont Kadosh, et Kadosh, ça inclut tous les Yom Tov. Kvar Be'arnu, Akibut, Vainu, Bilchot Shabbat. Dans les lois du Shabbat, on a déjà expliqué comment il faut faire ce profit. V'chen est la même chose. ראוי לאדם שלא יסוד בערבי ימים טובים מן המלחה או למעלה. On a expliqué plus tôt comment faire le plaisir de Shabbat. וכן ראוי לאדם שלא יסוד בערבי ימים טובים מן המלחה או למעלה. La veille du Yom Tov, il ne faut pas faire un repas juste avant Yom Tov. Qu'Erev Shabbat, comme la veille de Shabbat. Je l'avais rasé, je dois le cavote, parce que c'est pas respectueux. On va arriver le soir au repas du Yom Tov, on n'aura plus faim. C'est partie du respect du Shabbat et de Yom Tov, de ne pas manger l'après-midi, la veille, un repas. Becholam vazet à Moadot, Keilu nitpal la avodat kochavim, celui qui fait honte aux fêtes, il ne respecte pas le Yom Tov, il ne fait pas le kavod et le oneg suffisant, c'est comme si il s'attache aux idoles. Yudzain, Shivat, Yemei Pesach, Shmonat Yemei Chag, Imshar Yemim Tovim, Kulam Asurim Behetzpel Betanyit, les 7 jours de Pesach et les 8 jours de Sukkot et les autres fêtes, on ne fait pas dans ces jours-là de raisons funèbres, de faire des discours sur quelqu'un qui est décédé, et on ne fixe pas des jeûnes ces jours-là. Chayav Adam Liot Bahen, Sameach, Vetov Lev, il faut pendant ces jours-là être heureux. Hu Ubanav, Ishto, Bnei Beto, lui, ses enfants, sa femme, les gens de sa famille. Chol Anilvim Elav, tous ceux qui l'accompagnent, Shenemar, et Samarta Bechagecha, tu te réjouiras dans ta fête. Aval Bisha Simcha Murakani Korban Shlabim, bien que la Simcha dans le verset, c'est le sacrifice qui était amené. Mot Shanu Mevarim Ilchot Chagiga, comme on va expliquer dans les lois des Korbanot des fêtes. Ça inclut dedans de se réjouir chacun de sa famille, comme c'est Ad pour chacun. Qu'est-ce Ad, comment est-ce qui correspond à la joie de chacun, la loi lui traite. Les enfants, on leur donne des noix, des choses qu'ils vont aimer, des friandises. Et l'homme achète pour son épouse des beaux habits pour la fête en l'honneur du Yom Tov, des bijoux selon ses moyens. Et les hommes vont manger de la viande, boire du vin. La joie, c'est avec la viande et le vin. Et quand lorsque lui se réjouit, il mange, il boit. Il doit faire attention que tous les gens ont le besoin, que ce soit l'étranger, l'orphelin, la veuve, les pauvres, que ces gens-là ont aussi de quoi manger. Celui qui se réjouit lui-même, il ferme les portes de sa maison et il ne se soucie pas de la joie des autres, que ceux qui sont dans le besoin ont aussi de quoi se réjouir. Ça, c'est pas la joie de la mitzvah. Et la simchat kreso, c'est la joie de son ventre, parce qu'il se soucie seulement de lui-même. Ve'al elu ne'emar, sur ces gens-là, il est dit, Sifrem kelechem onim lahem kol ochlav yetamu kelachlam enafsham, que leur pain est impur. Simcha, Kazuk, Kaloni, une telle joie, c'est une honte pour eux. Il a même chez Neymar, Vizireti, Peresh la Penechem, Peresh Ragechem, Kakadosh Baruch Hu, il dénigre celui qui s'occupe seulement de sa joie lui-même et il ne se soucie pas de la joie d'autrui. Même si boire et manger les jours de fête, c'est un commandement, il ne faut pas boire et manger toute la journée. Et la Kachiyadat, ainsi était la règle. Le matin, on se lève tôt, les jours du Yom Tov, pour aller dans les maisons de prière, faire la prière à la maison d'études.
on prie, on lit la Torah, sujet du jour, on retourne à la synagogue, on mange. On retourne à la synagogue pour étudier. Après, dans l'après-midi, on fait une chad, ensuite on rentre chez soi, manger et boire jusqu'à la nuit. Lorsqu'on se réjouit dans la fête, dans l'aliment et les boissons, il faut faire attention de ne pas, avec le vin et la boisson, aller vers la légèreté. Et en pensant que celui qui va boire et qui va se comporter, qui va d'une façon légère, il va rajouter dans la mitzvah. Ce n'est pas ainsi. Parce que se saouler et de se boire de façon à ce qu'on va avoir une légèreté d'esprit, c'est pas de la joie. C'est de holelut. C'est quelque chose qui est de l'excitation, qui est du vent. C'est de l'idiotie. On n'a pas une mitzvah de se comporter d'une façon légère. La mitzvah, c'est d'être joyeux pendant ces jours-ci de Yom Tov. C'est avec cette joie, on va pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. On n'a pas utilisé la joie pour servir Dieu. C'est pour cela qu'il faut utiliser la joie. De là, on apprend que le service d'Hachem se fait dans la joie. Évidemment, lorsqu'on est dans quelqu'un qui est saoul ou qui est dans la légèreté d'esprit, c'est plus dans le domaine du service d'Akadosh Baruch Hu. Il y avait le Beddin, mettait des gens qui étaient responsables, des policiers, pendant les jours de fête. Faire attention de ne pas arriver à un comportement léger. Et donc, ils allaient dans les jardins, dans les champs, près des fleuves, pour ne pas que les gens vont se rassembler là-bas, hommes et femmes, boire et manger, et se diriger vers la débauche et vers la faute. Et lorsqu'il y a le joie, faire attention de ne pas mélanger les hommes et les femmes. Et pas de boire trop pour ne pas arriver à fauter. Alors, les jours qui sont entre les Chol HaMoed, les demi-fêtes, entre le début et la fin de Pessah, entre le début et la fin de Sukkot, en dehors d'Israël, 4 jours pendant Pessah et 5 pendant Sukkot, Roulo Shel Moed. Il s'appelle Chol HaMoed. Chol, c'est profane, Moed, c'est fête. C'est profane, fête. On les dit les demi-fêtes. Venikraim Moed, mais ce sont quand même des jours de fête. Ces jours-là, il faut se réjouir. On n'a pas le droit d'oraison funèbre et de jeûner ces jours-là. On peut faire un discours pour un décès d'un sage qui est là, c'est-à-dire à l'endroit où il est décédé, devant lui. Une fois qu'il a été enterré, on ne parle plus. Parce qu'il est plus là, il est enterré. À ce moment-là, on ne fait plus des discours pour ne pas arriver à de la peine pendant les jours de Chol HaMoed. Et évidemment, il ne faut pas lire Rosh Chodesh et Chanouka. On apprend cette loi Chanouka. Aujourd'hui, le premier jour de Chanouka, et on mentionne que Chanouka et Purim, chez Sofim Ben Tamid Chachamim Befanav, Aval Pishiyamim Elu Asurim Bet Ben Tanit, qu'on pourra dire un discours sur un Tamid Chacham devant lui, même si les jours de Chanouka, de Purim et de Rosh Chodesh, on ne fait pas de jeûne et d'oraison funèbre. Voilà, Chakfura sur les spots Ben, mais après non. Chav Gimel. El Manichim Itatamed Barechov Bamoed Sholola Argi, Et Esbedela Mi Beto, les Kivro, quand c'est pendant la fête, on ne met pas le lit de celui qui est décédé dans la rue, c'est-à-dire que les gens vont se rassembler, il y aura des discours, mais de sa maison directement à l'enterrement. Ben Metablim Bamoed, il n'y a pas de deuil pendant les jours de fête et demi-fête, moi donc on inclut tout. De la même façon, on ne va pas déchirer son habit et faire tout ce qu'on fait d'enlever les chaussures et tout ce qu'on fait pour quelqu'un qui est décédé, seulement si c'est un proche. Et même si c'est un maître, c'était son maître, il était là présent. Alors à ce moment-là, même si ce n'est pas quelqu'un de la famille, il va devoir faire la kriya pour pouvoir déchirer son habit. Même quand Yom Tov Sheni Klal, le deuxième jour de Yom Tov, on ne fait pas ça du tout, de déchirer son habit,
même si c'est quelqu'un qui est très proche de lui. Ravda, les dernières halakha du jour. Nashim Bamoed. Bifne Amet, Mehanot, Avalo Metaprot, Valo Mekonenot. Les femmes, elles faisaient, c'était la coutume, qu'il y avait comme des sortes d'instruments, de pleurs qui étaient utilisés pour les décès. On ne faisait pas cette cérémonie-là pendant le Moed. Nigbar Amet, Enan Mehanot, Beroshe Chodashim, Rachanouka, Purim, Bifne Amet, Mehanot, Metaprot, Avalo Mekonenot, certaines choses lui d'autres non. Ezo Inouy, Shekulan, Onot, Kachat. Il y avait une cérémonie, quelque chose qui faisait oui, c'est le mais on est note, c'est qu'une elle dit, tout le monde répète après, Kina Achat, Omer de Kula de note, il y a un pleur, une phrase, et les autres répétaient ensuite. Sur la dame, tu aurais le métaux, Kodem, la règle, Shoshimium, que chez l'Oyavo, à règle, vous n'êtes Velibo Doeg, de Chouem, Mizgaron Atzar, les Yassir Adagam, Velibo, et Kavenda, tous les Simcha. Il ne faut pas réveiller avant la fête le souvenir de celui qui est décédé pour ne pas passer des fêtes tristes. Une fête, pendant la fête, il faut enlever de son cœur le souci et préparer son cœur à se réjouir. Qu'Akadosh Baruch Hu donne à chacun seulement de la joie. Chanukah Sameach et Shabbat Shalom. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.